Alors, comment aller valider si votre style sheet elle est complète et elle a été bien réalisée? Si je regarde visuellement, cet élément-là a l'air d'être très bien conçu. Donc, visuellement, c'est bien. Peut-être une petite erreur que je pourrais noter visuellement ici. Mais sinon, tout a l'air bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire deux vérifications. Une première vérification avec CTRL-Y. Qui va m'amener dans une vue squelettique, qui va vraiment me montrer la structure de chacun des éléments qui sont présents. Et je vais aller faire aussi une deuxième vérification à l'aide des calques, m'assurer qu'il n'y a pas de doublons, qu'il n'y a pas deux éléments superposés qui ne seraient pas visibles à l'œil nu. Donc, CTRL-Y. CTRL-Y me permet de me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici, dans la boîte de titre. J'ai aussi des petits points ici et là qui ont l'air des points qui font pas partie en fait d'une structure quelconque là, dans mon style sheet. Donc ici, je peux voir aussi qu'il y a un léger espacement entre les deux. Donc c'est des choses que je vais pouvoir venir corriger. Si je regarde maintenant à l'intérieur de ma boîte de calque, je peux voir que mes éléments sont pas tous regroupés en un seul. Donc j'ai plusieurs éléments qui sont pas groupés. J'ai certains groupes mais c'est pas complet. J'ai des trucs que je peux reconnaître, par exemple l'écriture texte, Style Sheet, Designer, Fabric, Style Sheet ici. Tout ça, je peux le reconnaître comme étant du texte qui est écrit. Je peux voir un rectangle ici, je peux voir un groupe ici qui est composé de 3 rectangles. Donc, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses que je sais pas trop c'est quoi. Donc, je vais aller sélectionner ici mes éléments pour voir qu'est-ce qu'ils sont exactement. Je vais revenir en aperçu. Je vais commencer par le bas. Donc ici, je peux voir le rectangle qui forme mon cadrage. Et si je regarde ici celui du haut, ça semble montrer le même élément deux fois. Donc si je regarde bien attentivement, je peux voir que celui-ci n'a pas les bonnes caractéristiques. En fait, c'est un rectangle qui est invisible. Donc, pas de ligne contour, pas de remplissage. Donc, je vais supprimer ce rectangle-là, puisque c'est un doublon. Je vais regarder le deuxième. Celui-là ici est bien, contour, mais je me rends compte que le remplissage est blanc, alors qu'on avait demandé d'avoir aucun remplissage. Donc, je vais le changer tout de suite. Ça ici, c'est mon titre. Et là, je me rends compte que mon titre n'est pas un texte libre, mais est un texte captif qui a été pris, en fait, probablement dans la boîte directement, puis qui a été ajusté en termes d'alignement manuellement. Donc ça, je vais devoir changer ça. Je vais devoir supprimer, en fait, ce titre-là et aller réécrire un deuxième titre. Oups, il faut que je l'écrive en majuscule. Hein? Style Sheet. Donc, en texte libre, 24 points. Arial. Donc là, je peux venir le placer ici. Je vais venir l'aligner ensuite avec mon rectangle. Donc, mon rectangle, si je regarde, oups, je vais prendre ici la flèche blanche. Je peux voir ici que mon rectangle est bien fait. Ici, j'ai un élément texte qui comprend rien, en fait, qui comprend aucune écriture. Donc, je vais supprimer ça aussi. Donc, je vais prendre ici mon style sheet, mon cadrage. Je vais demander d'aller aligner sur l'objet clé. Puis là, je me rends compte que je ne peux pas sélectionner mon objet clé parce que tous mes éléments sont groupés. Donc, en cliquant une deuxième fois avec ma flèche blanche plus, je me trouve à sélectionner le groupe au complet. Donc, je vais dégrouper tout ça pour être capable de venir faire mes alignements. Je vais dégrouper mon rectangle avec mon style sheet, mon texte style sheet. Et là, je vais pouvoir ici aller aligner sur un objet clé. Donc, sur celui-là, je vais faire ma sélection avec la flèche noire pour pouvoir avoir mon rectangle en surbrillance. Et là, je vais faire mon alignement horizontal et vertical. Une fois que ça c'est fait, je peux grouper mes deux éléments ensemble. Ensuite, je me rends compte que j'ai ici un tracé, un autre tracé qui sont en fait des points orphelins. Je peux les sélectionner les deux et faire supprimer au clavier ici. Ou alors, ce que je peux faire,
c'est aller ici dans, c'est désélectionner ça, aller dans le menu sélection, lui demander de sélectionner les objets qui sont des points isolés. Il va les sélectionner d'un seul coup et là, je peux faire supprimer au clavier. Donc, ou je le fais manuellement, ou j'y vais par le menu sélection. Bon, mon troisième groupe qui est ici composé des trois rectangles et puis du texte. Ici, c'est simplement un petit manque de précision. Donc, je vais venir tout simplement ajuster en utilisant la flèche blanche plus. Et je vais venir superposer mes deux lignes ici. Si je fais CTRL-Y, je peux voir que mes lignes sont vraiment bien une par-dessus l'autre. Donc, ça ne me donnera pas l'impression d'avoir un tracé qui est plus épais. Donc, une fois que j'ai fait toutes mes vérifications, tout est beau. Si je fais CTRL-Y une autre fois, j'ai plus de petits points orphelins, j'ai pas de cadrage de texte captif. Je peux sélectionner tous les éléments et les regrouper et faire ma sauvegarde.